Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous informer sur RTI2. Place à présent au titre. Sur le tronçon Jesco à Tinguier, la voie express a été par endroits submergée par les eaux de pluie et cela a évidemment occasionné un encombrement de la circulation. On en parle dans quelques instants. Et puis en Afrique du Sud, après des résultats historiquement faibles lors des dernières élections, le Congrès national africain a dû former une coalition avec l'Alliance démocratique pour un gouvernement d'union nationale. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous suivez sur RTI2. Les pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur le district d'Abidjan ont occasionné un encombrement depuis le corridor de Jesco jusqu'à environ une dizaine de kilomètres après le poste à péage d'Atinguier. Un phénomène survenu avec la montée des eaux de ruissellement sur la chaussée. L'autoroute du Nord est restée coupée pendant de longues heures et cela a perturbé le trafic routier dans les deux sens toute la nuit. Le reportage de Clément Bocco et de Gilles Tonien à voir dans nos prochaines éditions. Parlons des fortes pluies. Celle du jeudi dernier dans le district autonome d'Abidjan a fait des dégâts. Malheureusement, l'on déplore une victime emportée par les eaux, par le courant d'eau. Le constat de Yacouba Koulibaly. Ici, dans ce sous-quartier du Dokui, dans la commune d'Abobo, les habitants sont encore sous le choc. La raison, l'eau de la forte pluie qui a débordé de ce caniveau la veille a emporté un homme qui a réussi à sauver une femme qui se noyait. Alerté, Joël Nguessan décide de lui venir en aide. Une tentative qui malheureusement va échouer et Joël s'en sort avec des blessures. Il voulait coûte que coûte sauver la victime. Hier, aux environs de 22 h, nous étions en train de travailler. Donc, à cause de la pluie, nous avons garé nos voitures. Nous étions assis sur la dalle. Donc, du coup, on a eu une alerte d'une dame qui est venue dire que nous devions aider le monsieur parce que l'eau allait l'emporter. Donc, comme nous sommes venus l'aider, en le tirant, moi aussi, j'ai trébuché. Je suis entré dans le caniveau, mais j'ai réussi à m'en sortir. Mais le monsieur, sérieusement, je l'ai vu descendre pour aller dans le gros trou. Autre commune, autre réalité. À Cocody, à la Riviera Rosier Programme, le constat est amer. Ce courant d'eau imposant qui ruisselle dans ce caniveau débordé entraîne une inondation de la voie principale. Si certains passants font tout pour se frayer un chemin, cette forte pluie qui s'abat sur le district d'Abidjan perturbe énormément la quiétude des habitants. C'est le cas, par exemple, ici. Cette étendue d'eau stagnante empêche les habitants de cet immeuble de vaquer librement à leurs occupations. Les plus courageux prennent quand même le risque de traverser l'eau. Quand il pleut, et le coin est inondé, puisque le caniveau qui est là n'est pas bien cadré, l'eau déborde. On n'arrive pas à passer. La devanture de la maison est inondée. On est obligé de marcher dans l'eau et on est exposé à des risques de maladies. Cette grande pluie, mais surtout ce décor effrayant, impacte négativement les activités de Joël Héroux. Quand il pleut, je n'arrive plus à travailler à cause de la pression de l'eau. Quand certains clients voient ça, ils ont un peu peur. Mamadou Tiéné, au volant de son taxi, préfère rebrousser chemin. Il refuse d'endommager son véhicule. J'ai fait demi-tour parce que l'eau là, ça peut inonder ma voiture. C'est très dangereux. Ça peut gâter mon moteur. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, il faut que je dévisse. Cette pluie diluvienne qui s'est abattue sur le district autonome d'Abidjan, il faut le relever, a causé de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine. En attendant la fin de la saison des pluies, les populations, elles, espèrent une intervention des autorités compétentes afin de sauver les populations qui seraient en danger. Nous sommes effectivement en pleine saison pluvieuse et le district d'Abidjan fait face à une averse de pluie. Les précipitations ont dépassé le seuil de cas critique qui est de 10 mm de pluie. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires fait état de plus de 200 victimes et 5 décès. Aziz Guira, Nord-Sangaré. Depuis le jeudi 13 juin, Abidjan, la capitale économique du pays, est sous les eaux de pluie. Une pluie qui n'a cessé de tomber jusqu'à aujourd'hui, vendredi 14 juin, avec son lot de dégâts.
Ce vendredi matin, justement, c'est un immeuble qui s'est effondré dans la commune d'Adjamé. Un peu plus tard dans la journée, c'est l'autoroute du Nord qui s'est transformée en mare d'eau. Impossible d'emprunter le sens Yamoussoukro-Abidjan, Abidjan-Yamoussoukro. Autant d'incidents dus aux fortes pluies qui se sont abattus sur le district d'Abidjan dans l'après-midi de ce jeudi 13 juin. Rien que le jeudi après-midi, la quantité de pluie a dépassé le seuil critique des 100 mm de précipitations dans certaines communes du district d'Abidjan. À Yopougon, en une demi-journée, il est tombé l'équivalent de 48 heures de pluie, soit 214 mm de précipitations. Le premier pont de Yopougon a payé les frais de cette averse de pluie. Ce mini-car, emporté par les eaux de pluie, illustre l'ampleur des dégâts. Dans la foulée, plusieurs autres cas d'inondation ont été signalés dans 9 communes du district d'Abidjan, comme ici à la Riviera 9 kg dans la commune de Cocody. Même constat à Angresta 8, toujours dans la commune de Cocody. Ce vendredi, après 24 heures d'intervention, le groupement des sapeurs-pompiers militaires dénombre 227 victimes, dont 5 décès. Cette forte pluie a occasionné une montée des eaux dans la zone portuaire de la commune de Treichville. Dans cette zone, les voies sont également dégradées, ce qui favorise l'infiltration des eaux dans les unités de transformation. Plus de détails dans ce reportage de Justin Kwasi, commenté également par nous Sangaré. Zone portuaire commune de Treichville. Les pluies diluviennes d'hier à aujourd'hui ont entraîné une montée des eaux considérable. Le boulevard du port ainsi que plusieurs voies sont complètement inondées. Cette situation oblige les habitants à faire leurs courses à pied. Avec l'état de la route, avec l'inondation, les taximètres n'arrivent pas à nous prendre quoi. Donc on est obligé de marcher à pied. Pour venir faire le marché, nous-mêmes on ne peut pas passer, mais à pied même c'est dangereux pour nous. Non loin de là, la rue des Palmiers, longtemps dégradée, est également envahie par ces eaux. Difficile pour les automobilistes de circuler en toute quiétude. Il y a un camion qui est en panne devant moi, donc je ne peux pas continuer, il faut que je me retourne pour venir charger le côté ici. Avec l'état de la route, c'est pas facile. Tous les jours c'est comme ça, ici quand il pleut, c'est comme ça. Cette montée des eaux dans la zone portuaire de Treichville, un véritable calvaire pour les entreprises et services environnants. L'eau occupe en fait toute la route. L'eau de pluie en fait ne s'écoule plus et elle stagne, ce qui entraîne en fait un mélange d'eau et de boue. Les conséquences sont de 3 ordres. Nous avons une conséquence concernant le trafic, puisqu'en fait le trafic des véhicules est limité. En fait, sur cette rue, seuls les camions peuvent passer. Les véhicules légers ne passent plus. Il y a une conséquence pour les conditions de travail des employés, puisque dans cet environnement d'eau et de boue, certains passent tout leur temps de travail. Puis il y a une troisième conséquence, c'est la conséquence sécurité, santé. L'eau stagnante, avec les miasmes, certaines personnes font leurs besoins directement dans la rue, peuvent générer des maladies avec une eau fortement polluée. Les grandes pluies annoncées par la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, cette année, ont bel et bien commencé. L'on enregistre déjà plusieurs victimes dans le district d'Abidjan lors des inondations. Une situation alarmante face à laquelle les autorités compétentes doivent faire face. Vu l'ampleur des dégâts causés par ces fortes pluies, la Sodexam a émis le cumul de précipitations dans différentes communes dans le district d'Abidjan. Il en ressort que les pluies dépassent les 100 mm, ce qui justifie les énormes dégâts matériels et la perte en vie humaine. Reportage Perpétue Ban. Depuis le jeudi 13 juin 2024, une masse nuageuse accompagnée d'inverses, de pluie et d'orages s'est abattue sur le district d'Abidjan et les régions environnantes, avec de fortes quantités de pluie dépassant les 100 mm en 24 heures. Cette situation a occasionné des inondations dans certaines communes d'Abidjan avec de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Une alerte a été émise par les services de prévision météorologique à 12 heures, annonçant l'arrivée de cette précipitation. Cette information a été relayée sur les différents canaux de la Sodexam. Les précipitations dans les différentes communes d'Abidjan. Abobo, avec 189 mm en 24 heures. Bingerville, 176,5. Cocody,
205, Marcory 107,5, Songon 148, Trècheville 125,5, Yopougon 214. Seule la commune de Port-Bouët a enregistré 41,9 mm de pluie. La moyenne attendue pour les mois de la saison des pluies, mai, juin, juillet, est de 800 mm. À ce jour, selon la Sodexam, nous sommes en deçà de la moyenne estimée pour la période. Les populations sont appelées à la prudence en cette saison des pluies. Ce dimanche 16 juin, les fidèles musulmans célébreront la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, fête marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. À quelques jours de cette fête, c'est la course aux moutons et bœufs. Le prix des animaux varie d'un enclos à un autre, nous dit Nour Sangaré et Gilles Tonia. À Djamé, ancienne ferraille, nouveau site dédié à la vente et au parquage de bétail. À la veille de la fête de la Tabaski, Aboubakar, marchand de bétail, a déjà fait le plein de son enclos pour satisfaire sa clientèle. Chez lui, les bêtes sont accessibles à toutes les bourses. Les prix sont abordables. C'est de 120 000 jusqu'à 350 000. Ça, on peut vendre ça à 120 000. 150 000. À 670 000. Les gens peuvent venir à tous les prix. Dans le nouveau parc, c'est la course au bétail. Les acheteurs viennent de divers horizons pour s'offrir un mouton ou un bœuf. C'est le cas d'Ouma. Il vient d'acheter ses moutons à des prix abordables. Le prix bon, ce que moi j'ai vu, ça m'a convaincu. Je dois prendre 4 moutons, 4. Ils m'ont donné à 110 000, l'autre à 125 000 et le 1 à 80 000. Cette chance d'avoir acheté des bêtes à moindre coût, Issa ne l'a pas eu. Venu pour l'achat d'un bovin pour la famille, il n'a jusque-là rien trouvé à cause du coût inaccessible à sa bourse. Je suis venu acheter un peu, mais je n'ai pas eu aussi parce que le prix que je suis venu, l'argent que je suis venu avec, ça ne peut pas. Donc je me retourne à la maison, voir si j'ai eu quelque chose au quartier là-bas que je peux avoir. Voilà, je vais acheter. Les bêtes qu'on achetait, 350 000, on retrouve maintenant à 450, soit à 400 000. Donc c'est un peu vraiment élevé. Or, on sait qu'actuellement là, c'est un peu chaud sur tout le monde. Issa n'est pas le seul client à vivre cette situation. Difficile donc pour d'autres clients de s'offrir une bête à moindre coût. Alors les moutons, c'est un peu cher. Hein? C'est un peu cher. Ouais. Si la terre diminue, les moutons, là, tout le monde il va avoir les moutons. Et pourtant, des efforts ont été consentis par les autorités pour approvisionner le marché en bétail. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, ce sont 150 000 bovins et ovins qui ont été acheminés à Abidjan pour satisfaire la demande afin de permettre aux fidèles musulmans de passer une bonne fête de l'Aïd el-Kébir. La municipalité d'Abobo, chapeautée par Kandia Camara, première magistrate de la dite commune, a rendu hommage à ses administrés, notamment aux maires et aux pères. Ce rendez-vous était aussi l'occasion d'une sensibilisation aux vertus thérapeutiques de la noix de cajou. C'était en présence d'un parterre d'invités et de notre reporter Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Hors de la Côte d'Ivoire, une nouvelle page de la démocratie sud-africaine s'est écrite ce vendredi 14 juin. Si Cyril Ramaphosa, le président sortant, a été réélu par l'Assemblée nationale pour un deuxième mandat, tout le reste est appelé à changer alors qu'il régnait en maître sur la politique sud-africaine depuis la fin de l'apartheid. Le Congrès national africain, contraint de former une coalition pour conserver le pouvoir, a finalement signé un accord avec son principal adversaire, l'Alliance démocratique, pour diriger le pays ensemble au sein d'un gouvernement d'union nationale. Terminons ce journal dans l'Hexagone. La mobilisation contre l'extrême droite se poursuit ce samedi à un peu plus de 2 semaines du premier tour des élections législatives anticipées. Entre 50 000 et 100 000 manifestants sont attendus à Paris. Plusieurs milliers de manifestants devraient marcher partout en France. Des manifestations XXL à l'appel de syndicats et d'associations de tous les horizons. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prudence en cette saison pluvieuse et que Dieu nous garde.